Hello, welcome back. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des éléments de mindset pour être plus à l'aise avec l'argent et attirer l'abondance financière. Donc ne bouge pas si tu veux tout savoir. Sur cette chaîne, je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous donner des conseils pratiques sur comment mieux gérer vos sous, sur comment générer plus d'argent à travers des investissements, mais également des side business. Et en fait, après réflexion, j'ai réalisé que c'est des informations qui sont finalement très accessibles, que en grande majorité vous connaissez déjà ou à minima auxquelles vous pouvez facilement avoir accès avec la multitude de contenus qui existent à ce sujet sur Internet. Mais il y a un élément très important que je n'ai pas couvert sur ma chaîne et qui finalement est l'élément central, le point de départ, sans lequel vous ne pourrez même pas mettre en application toutes ces choses pratiques qui peuvent vous aider. Et c'est ce qui se passe dans votre tête, le mindset, les barrières mentales, les idées reçues, les narratifs qui, à force de nous les répéter, nous collent à la peau et nous empêchent d'avancer, dont il faut absolument se débarrasser. Donc je vais partager avec toi 5 éléments de mindset qui, selon moi, si tu les adoptes, si tu les intègres et si tu les mets en application, t'aideront à attirer l'abondance financière. Et franchement, ça me saoule d'utiliser cette expression abondance financière parce qu'elle est utilisée à toutes les sauces sur internet et on te promet à travers cette expression que tu seras millionnaire. C'est pas ma promesse, mais finalement c'est ça, l'abondance financière telle que chacun d'entre nous le voit, parce que la définition de l'abondance financière est propre à chacun. Chacun y met un montant, chacun y met un lifestyle. Mais en tout cas, c'est des éléments qui peuvent permettre de se rapprocher de la sérénité financière. Bon, trêve de disclaimer, je suis convaincue que les gens qui suivent cette chaîne sont des gens nuancés, qui savent que mon discours est équilibré. Donc, on arrête les simagrées et on rentre dans le vif du sujet. Le premier élément mindset, c'est qu'il faut se libérer de l'héritage familial toxique autour de l'argent. Donc où est-ce que je veux en venir ? Notre façon de fonctionner, notre façon souvent de gérer la vie, de gérer l'argent est souvent fortement influencée par le contexte familial dans lequel on a évolué. Et si le rapport à l'argent n'était pas le plus sain, quel que soit le milieu social, c'est quelque chose qui peut nous suivre avec le temps. Et quand je dis quel que soit le milieu social, je veux dire que même si tu viens d'une famille assez aisée, opulente, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été confronté à des éléments toxiques vis-à-vis de l'argent. Par exemple, tu peux venir d'une famille assez aisée, vous aviez de l'argent, mais par exemple, tes parents étaient relativement avares, pingres, avaient du mal à dépenser de l'argent. Comme tu peux venir d'une famille qui n'était pas très riche, qui ne roulait pas sur l'or, mais qui était très dépensière. Donc les mauvaises habitudes peuvent venir dans les deux sens. Après, effectivement, quand tu viens d'une famille aisée, peut-être que tu as des prédispositions à t'en sortir mieux et une ouverture par rapport à l'argent, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas hérité aussi de mauvaises habitudes vis-à-vis de l'argent. Donc voilà, c'est pas la question, mais l'idée c'est de vraiment à un moment donné se poser, réfléchir à sa situation, à son héritage autour de l'argent, aux références qu'on a, les déconstruire et décider de garder le bon, ce qu'il y a à garder et se débarrasser de ce qui n'est pas bon. Parce que l'idée c'est toujours d'évoluer positivement par rapport à ce qu'on a connu et de casser finalement les mauvaises habitudes et les family curses comme disent les anglophones. Et justement, ça me mène au deuxième point qui est une continuité de ce que je suis en train de dire. Et c'est que les mots sont très importants et qu'il est important de changer son narratif. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, dans les environnements dans lesquels j'ai grandi, parce que j'ai grandi dans plusieurs environnements différents, c'était très varié, mais dans certains environnements dans lesquels j'ai eu à évoluer, au-delà du cercle familial, il y avait des expressions qu'on utilisait comme « Ah, ça, c'est pour les riches, ça ». Ça, c'est un truc de riche. Ou bien quand on voyait quelqu'un avec un certain objet, on lui disait « Ah, ça va pour toi, hein. Voilà, pour pas utiliser des mots vulgaires. » Et ça, c'était fait pour certaines personnes qui avaient certains objets, certains biens, qui vivaient dans certains coins. Eh ben, on les taxait de gens qui s'en sortaient bien. Alors qu'avec le recul, ils s'en sortaient pas beaucoup plus mieux que nous. C'était pas des choses méchantes.
c'était juste des codes sociaux, mais j'ai réalisé que c'était des choses qui pouvaient facilement être intériorisées et qui pouvaient nous suivre longtemps après dans notre parcours. C'est des choses qui pouvaient justement avoir des impacts assez néfastes et qui pouvaient créer une distance entre soi et les gens en se considérant dans une certaine catégorie et en mettant d'autres personnes dans une autre catégorie. Et donc en se disant, moi, il y a certaines choses auxquelles je ne pourrais pas accéder, auxquelles je ne pourrais jamais accéder, et c'est une façon de s'auto-limiter finalement. Et donc, c'est vrai que je réalise avec le recul qu'il y a des objets de consommation assez banals qu'on catégorisait comme des objets qui sont possédés par des personnes qui s'en sortent mieux financièrement, des personnes qui sont dites riches. Et pour moi, ces narratifs-là ont principalement deux effets néfastes. Le premier effet, c'est que quand on grandit en ayant intériorisé ces narratifs-là, on peut se retrouver plus tard, quand on a son propre argent, à toujours courir vers certains biens, certains codes sociaux qui sont des signes de richesse ou de milieux sociaux supérieurs. Tout ça pour se prouver à soi des choses et se prouver des choses par rapport à la société en général. On le fait tous à une certaine échelle, ça c'est sûr, mais arrivé à un certain niveau, ça peut devenir problématique. Le deuxième effet qui pour moi est encore plus néfaste que le premier, c'est le fait que ce narratif, comme je le disais avant, peut nous enfermer dans une case mentale dans laquelle on se dit ok, je fais partie de cette classe-là, je fais partie des gens qui s'en sortent pas, je fais partie des gens qui sont condamnés à être dans des difficultés financières et je ne serai jamais de ceux qui sont aisés financièrement, et en gros qu'il y a eux d'un côté et qu'il y a nous de l'autre, et en fait finalement ça devient même un confort mental de se dire ça, de se dire que moi je suis dans telle situation et finalement cette situation me définit, elle définit mes difficultés dans la vie, elle définit la personne que je suis, et finalement on est tellement embourbé dans ce narratif là que limite si on sortait de cette case là et que d'un coup on était à l'aise financièrement, et ben on serait en perte d'identité finalement, on serait en perte de ce qu'on pense qu'on est, de ce qu'on s'est construit dans la tête. Ça peut être très néfaste parce que ça peut vraiment te condamner à rester dans une condition et ne pas chercher réellement parce qu'on pense qu'on cherche, mais ne pas chercher réellement à sortir justement de cette case qu'on s'est créée. Et justement, c'est très important de sortir de ce narratif et de s'autoriser à viser haut et de voir une personne qui a, je sais pas, 100 000 euros, voire même 1 million d'euros dans son compte bancaire et de se dire ok, c'est ok, la personne l'a fait, et bien moi aussi peut-être qu'un jour je pourrais le faire. Juste s'autoriser à l'envisager. Et c'est vrai que le fait de dire ça peut paraître complètement décalé de la réalité par rapport à la période difficile financière qu'on vit tous avec l'inflation et les gens qui s'appauvrissent de jour en jour, mais je crois vraiment que ça commence par là, ça commence par justement enlever ces narratifs de sa tête et s'autoriser à y croire. Donc c'est très important de faire ce travail, de déconstruire et d'éliminer, d'effacer de sa carte SIM ou de sa carte mère ces expressions du type ah ça c'est pour les riches, ah ça va pour toi, etc. D'effacer tout ça parce que ça ne fait que finalement nous enfermer dans une case et nous empêcher d'avancer. Le troisième principe qui est très important, c'est à chacun sa notion de la richesse. Ah ça c'est la base. La richesse varie d'une personne à une autre. Et il y a un grand nombre d'indicateurs qui rentrent en compte pour savoir à quel point une personne est à l'aise financièrement ou pas. C'est pas une question de chiffres. Par exemple, tu peux gagner la moitié de ce que Pierre gagne par mois et être plus à l'aise financièrement que lui sur la base de ses charges, sur la base de sa famille, de ses habitudes financières, de sa capacité à optimiser ou non son argent. Si tu as moins de charges et que tu gères mieux ton argent, tu peux être plus à l'aise financièrement que quelqu'un qui gagne le double de ce que tu gagnes. Donc c'est très important que tu aies tes propres ambitions, tes propres envies, tes propres objectifs de chiffres finalement. Donc très important de ne pas se comparer à son voisin. Et même dans l'autre sens, tu peux paraître complètement fou si par exemple tu dis à ton entourage, à tes amis, tes ambitions financières que eux peuvent considérer complètement irréalistes, en gros c'est trop, alors que toi à ton niveau c'est des choses qui te paraissent totalement faisables. Mais quand même, chacun a droit à ses ambitions. On va pas aller s'introduire dans le cerveau, dans l'esprit d'une personne pour lui arracher ses ambitions. Ça, c'est quelque chose qui t'appartient et tu as totalement le droit de rêver d'être multimillionnaire, multimilliardaire un jour. Le quatrième principe, c'est de ne plus diaboliser l'argent. C'est un vrai sujet. J'ai abordé ce point dans ma vidéo où je parle du rapport des Français à l'argent. Et pourquoi j'insiste encore sur ce point? Parce qu'il m'est arrivé moi-même dans le passé de diaboliser l'argent et de diaboliser ceux qui ont de l'argent.
j'associais des traits de caractère, des défauts à l'argent, comme l'avidité, la cupidité, l'égoïsme, l'égocentrisme. Après, peut-être que c'est par rapport aux films, par rapport aux choses que j'ai vues en grandissant. Alors qu'en y réfléchissant bien et en évoluant dans ma vie, j'ai su que l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un moyen qui aide à accéder à beaucoup de choses. Ça permet de pouvoir réaliser beaucoup plus de choses. Ça permet d'avoir accès à plus de choses, mais ça permet également d'aider à plus grande échelle si c'est ce que l'on souhaite faire avec son argent. Donc, on peut utiliser l'argent pour le bien, pour créer des affaires, pour créer des emplois, pour aider des gens à soutenir leur famille et à évoluer également. Et donc, ce n'est pas l'argent qui définit la personne. Si la personne développe des défauts, des caractéristiques hyper négatives en ayant de l'argent, c'est que cette personne l'a toujours été. C'était juste en dormance. Peut-être qu'elle ne pouvait pas se permettre de les montrer lorsqu'elle était en difficulté financière, mais c'était des attributs qui existaient déjà initialement. Et le cinquième et dernier élément mindset, c'est le fait qu'il faut oser viser haut. Je pense que c'est l'un des aspects les plus importants, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de viser haut. Par exemple, pense au montant pour toi qui serait idéal pour toi pour être à l'aise financièrement tous les mois et multiplie-le par 2, voire même par 3. Dis-toi que c'est possible d'atteindre un jour et d'avoir accès à ce niveau de revenu. Pourquoi pas? Peut-être que ce n'est pas quelque chose que tu vas matérialiser aujourd'hui, mais le fait de t'autoriser à y penser peut justement te permettre de travailler et de mettre des choses en place pour pouvoir l'atteindre sur le long terme. Il suffira d'investir les efforts nécessaires et de travailler non pas plus dur, mais plus intelligemment pour atteindre cet objectif. Donc voilà, je pourrais continuer à parler de ce sujet pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Je pense que l'essentiel du message est là. C'est très important de travailler sur notre mindset, les choses desquelles on a hérité, de par notre histoire, de par notre environnement, et vraiment de savoir finalement déconstruire les choses qui ne nous servent pas, garder les choses qui nous servent et essayer justement d'avancer, d'évoluer, de grandir sur les différents sujets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné à réfléchir. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à activer la cloche des notifications et à commenter si vous avez des retours à faire. Je serais curieuse de savoir quelles sont justement les idées reçues que vous aviez, les genres d'objets ou de biens que vous associez à la richesse. Moi, par exemple, pour les personnes qui sont toujours là sur la vidéo, quand j'étais petite, il y a un objet, pour moi, c'était pour des gens à l'aise financièrement et c'était la brosse à dents électrique. C'est bizarre. À l'époque, je voyais des publicités de brosse à dents électrique et je me disais qu'une personne, un enfant qui avait une brosse à dents électrique devait venir d'une famille assez aisée parce que déjà, fallait l'acheter et en plus, fallait recharger les piles tout le temps. Donc, c'était une preuve de richesse et de stabilité, alors que maintenant je réalise que c'est quelque chose, tu vas juste l'acheter même si tu fais un effort financier. Mais voilà, des choses très bêtes comme ça que j'avais en tête, donc n'hésite pas à partager des anecdotes de ton côté également. Et à côté de ça, viens me suivre sur Instagram où je partage justement au quotidien mes expériences. C'est là-bas que tout se passe. Tous mes contenus informatifs, formations sont toujours disponibles sur mon site internet, donc mon e-book pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, ma masterclass gratuite pour faire de l'investissement locatif rentable, ma formation pour se lancer en location courte durée qui est mon side business. Et vous avez mon podcast, Les Réflexions de Léna, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasting. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc, je vous dis à dans une semaine pour ma prochaine vidéo. Cheers!